Comment marcher avec le Saint-Esprit? Point numéro 1, il faut lui obéir. On ne peut pas marcher ensemble, faire la même route, si nous ne sommes pas accordés. Et dans cette marche de toi et du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a le volant et c'est lui qui connaît le chemin. Ainsi, le croyant, s'il veut avoir une bonne marche, il doit suivre le chemin qu'indique le Saint-Esprit, même si ce sont des chemins que l'homme ne comprend pas. Il faut lui faire confiance. Il y a des personnes qui, dans la vie, sont rebelles, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de prendre eux-mêmes les décisions. Ils ont décidé d'être leur propre Dieu. Ils ont décidé d'être eux-mêmes le guide. Mais qui connaît le chemin? Personne. Voilà pourquoi prendre ce genre d'initiative ne vous réussit pas. Dans Amos chapitre 3, le verset 3, on nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Une personne qui réussit avec Dieu, c'est une personne qui est obéissante. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est se soumettre. C'est se conformer à ce qu'on nous dit. Une personne obéissante met ses envies de côté, ses préférences de côté pour celles du Christ. C'est-à-dire que j'aime la couleur bleue, mais si l'Esprit me dit de choisir la couleur jaune pendant 2 ans, je le fais, même si ce n'est pas ma couleur préférée. Beaucoup, vous voulez imposer à l'esprit vos préférences, vos envies. Voilà pourquoi ça bloque et que vous n'avancez pas. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il a une fiche de route. Dans cette fiche de route, il y a des chemins à emprunter, des choses à ne pas faire. Il y a des choses à réaliser et des choses à apprendre. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit te pousse à connaître certaines choses et que tu refuses, tu te retardes. Lorsque le Saint-Esprit te dit de prendre tel chemin et que tu refuses, tu te retardes. Lorsque le Saint-Esprit te dit d'éviter de faire certaines choses, même si d'autres le font, tu ne dois pas le faire, sinon tu te retardes. La feuille de route qu'il a pour toi, ce n'est pas la même fiche que ton voisin. C'est toujours personnel, car la destinée d'une personne est personnelle. Lorsque nous prenons l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans Genèse chapitre 22, le Seigneur dit à Abraham au verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Voilà d'abord quelques explications sur le verset. Tout d'abord, lorsque le Seigneur lui dit de l'offrir en holocauste, il lui dit de le sacrifier en le brûlant. Car un holocauste, pour information, c'est un sacrifice brûlé par le feu. Dans l'Ancien Testament, on offrait souvent des animaux qu'on brûlait pour sacrifice pour Dieu. C'est cela lorsqu'on parle d'un holocauste, un sacrifice religieux où la victime était entièrement consumée par le feu. Donc imaginez l'ordre qu'Abraham avait reçu du Seigneur. Offre ton fils en sacrifice pour moi, mais pas de n'importe quelle manière. Brûle-le. Et on parle du fils unique qu'Abraham avait. On ne parle pas des enfants en général qu'il avait, mais du seul héritier qu'Abraham avait. Car Isaac, que le Seigneur lui disait de sacrifier, était son seul héritier. Et cela, c'est l'image du Père qui a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Donc, imaginez que cet ordre venant du Seigneur a dû faire mal au cœur d'Abraham. Mais il a quand même obéi. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le Père de la foi et que Dieu l'ait béni en abondance. Car Abraham avait suivi la feuille de route de sa destinée, même si certaines choses étaient difficiles à faire. Parlons d'une personne qui a désobéi et qui en a subi les conséquences. Je pense que tout le monde connaît l'histoire du jeune prophète. Le jeune prophète reçoit des ordres précis du Seigneur. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 7 à 9, on nous dit « Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi.
Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc, de manière claire, l'homme de Dieu reçoit des ordres du Seigneur qu'il devait appliquer. Face au roi, il l'applique. Il n'y a pas de problème. Mais plus loin, il y a une personne qui est intervenue, qu'on appelle le vieux prophète, et l'homme de Dieu n'a point appliqué ces ordres que le Seigneur lui avait donnés. Et c'est à cause de cette désobéissance qu'il est mort. Je vous invite à regarder cela de vous-même dans 1 Roi chapitre 13, le verset 11 à 24, où nous voyons sa désobéissance et par la suite les conséquences. Tout cela pour dire que la désobéissance nous amène dans des problèmes. Même si une personne te dit autre chose, toi, reste fixé sur ce que le Seigneur t'a dit. Parce que les choses que tu reçois de Dieu, il se peut que les autres ne le reçoivent pas. Ainsi, ils sont susceptibles de t'éloigner des ordres que tu as reçus. Tu as d'autres même qui ne les comprennent pas et te disent de faire autre chose. Vous obtiendrez les objectifs fixés par Dieu lorsque vous allez commencer à obéir au Saint-Esprit. Point numéro 2, il faut le consulter. Il y a beaucoup de personnes, et nous parlons des enfants de Dieu, qui font beaucoup de choses sans consulter le Saint-Esprit. Le problème dans ce point-là, c'est que nous pouvons gagner du temps, mais nous préférons perdre du temps. Si tu veux bien marcher avec le Saint-Esprit, il faut le consulter. Le consulter pour qu'il puisse t'orienter, sans que tu puisses de toi-même tourner en rond. Si tu as des projets, si tu as des choix à faire, des besoins, il faut le consulter. Une des erreurs lorsque nous avons un guide, c'est de le contourner. Peut-être que nous ne souhaitons pas suivre ce que l'on nous impose ou que la direction donnée ne nous plaît pas. Certes, mais sachez que contourner cela ne nous conduira nulle part. Mieux vaut souffrir ou ne pas être content, mais arriver à destination, que d'être content et en paix et arriver nulle part. Dans Actes chapitre 16, le verset 5 à 6, on nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Voici un exemple tout simple. Pourquoi il faut consulter le Saint-Esprit. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la partie « ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ». Donc, nous voyons qu'il est important de consulter le Saint-Esprit pour savoir, par exemple, où est-ce que je dois aller prêcher. Certains, lorsqu'un grand homme de Dieu vous invite à venir prêcher, vous y allez directement. Il se peut que le Saint-Esprit refuse cette invitation. Pourquoi? Car l'homme de Dieu en question, dans le secret, n'est pas agréable à Dieu. Mais est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi, lorsque tu consultes le Saint-Esprit, il peut te dire de refuser cette invitation, comme le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans ce verset, les empêche d'aller annoncer la parole dans l'Asie. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque je dis grand homme de Dieu, c'est une manière d'imager l'impact du serviteur. Mais seul Dieu sait qui est grand et qui est petit. Ce n'est pas les hommes qui déterminent cela. Donc, consulter le Saint-Esprit vous évitera des blessures intérieures. Ça vous évitera des blessures pastorales ou de toutes sortes de blessures qui vous attendent devant. Je peux vouloir prêcher un message, mais consulter le Saint-Esprit, par exemple la veille, peut me conduire à changer de message, car le Saint-Esprit sait que le peuple a besoin d'un type de message ce jour-là. Certains vous obéissez et la gloire de Dieu se manifeste. D'autres, vous n'obéissez pas et rien ne se passe. Ce n'est pas une question d'onction ou de puissance ou de l'art oratoire, mais c'est une question de consultation. Dieu est dans ce qu'il dit et se manifeste dans ce qu'il dit et non
dans ce que toi tu préfères. Cela peut même concerner la vie de tous les jours, des projets d'argent, des opportunités, des rencontres. Ne pas consulter le Saint-Esprit peut vous faire passer à côté de quelque chose. Combien de choses tu as ratées? Et si tu n'aurais pas raté toutes ces choses, est-ce que ta vie serait à ce niveau? Voilà pourquoi je dis, une personne qui consulte régulièrement le Saint-Esprit n'aura pas la même vie que celui qui ne le consulte pas. Ensuite vient la jalousie, la haine, Dieu ne m'aime pas, pourquoi lui? Alors que le détail est juste dans la consultation. Celui qui consulte reçoit, voit et entend. Mais celui qui ne consulte pas marche dans le noir et dans des suppositions. Sûrement que Dieu veut que je fasse cela. T'es sûr? Cependant, celui qui a consulté le Saint-Esprit, lui, n'est pas dans les suppositions. Il est sûr. Pourquoi? Car Dieu l'a parlé et Dieu l'a orienté lorsque cet homme l'a consulté. Point numéro 3. Il ne faut pas l'attrister. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est la désobéissance. Et lorsque nous parlons du péché, c'est tout simplement la désobéissance. Adam et Ève avaient péché, non pas qu'ils ont commis l'impudicité qui est un péché, ou autre péché que vous pouvez citer, mais ils ont péché tout d'abord car ils ont désobéi à un ordre que Dieu leur avait donné de ne pas toucher aux fruits défendus. La question c'est combien d'ordres venant du Seigneur tu n'as pas obéi? Tu peux être poli, ne pas mentir, ne pas voler. Mais lorsque tu n'obéis pas à un ordre ou à une direction qui vient du Saint-Esprit, cela est un péché et tu attristes le Saint-Esprit. Car je rappelle, le péché, c'est tout simplement la désobéissance. Pourquoi ne pas l'attrister est important dans notre marche avec lui. Car Dieu est un Dieu de principe. On ne saute pas les étapes. Quand il y a un problème, avant que tu puisses avancer avec lui, il te dira d'arranger d'abord ce problème. Par exemple, il y a une personne à qui tu ne pardonnes pas. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En d'autres termes, Dieu pardonne-nous parce que nous pardonnons. Et ne nous pardonne pas lorsque nous ne pardonnons pas. Donc lorsque tu ne pardonnes pas, premièrement tu attristes le Saint-Esprit car ce n'est pas la nature de Dieu d'être rancunier. Dieu pardonne. Et deuxièmement, lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne te fera pas avancer car il y a un problème dans ton cœur qu'il doit d'abord régler. Donc, pour résumer toutes ces paroles, attrister le Saint-Esprit retarde notre marche. Car au lieu de passer à l'étape suivante, on s'attarde sur le point qui n'est pas encore réglé, et tant que cela n'est pas réglé, on n'avance pas. Certains, ça fait 2 ans que Dieu vous dit de régler un problème bien précis. Mais jusqu'à là, vous n'avez rien fait. Donc ça fait 2 ans que Dieu attend pour vous faire avancer. Point numéro 4, il faut passer du temps avec lui. Pour garantir une bonne marche avec le Saint-Esprit, il faut passer du temps avec lui. Et comment nous passons du temps avec lui? En lisant la Bible, en étant dans sa présence, et là nous pouvons parler de la prière, de l'adoration. En soi, il est important d'avoir une vie de prière, c'est-à-dire une vie où le Seigneur Jésus-Christ a une grande place. Il n'est pas bon de passer du temps avec lui lorsque nous avons quelques intérêts. Il faut passer du temps avec lui par amour. Lorsque nous passons du temps avec un ami, ce n'est pas qu'il nous doit forcément quelque chose ou qu'il possède une chose qui nous appartient. Lorsqu'on parle d'un vrai ami, nous passons du temps avec lui parce que nous aimons sa présence et être en sa compagnie. Quel est l'impact de l'intimité dans la marche avec le Saint-Esprit? La sensibilité. Vous sentez les choses. C'est comme un ami. Lorsqu'il fait un geste, vous savez déjà ce qu'il veut dire. Lorsqu'il fronce les sourcils, tu sais qu'il veut rentrer. Ainsi, la communication est plus fluide.
Lorsqu'une relation entre deux personnes est fluide, on n'a pas de problème de route ou d'incompréhension car on se comprend. Point numéro 5. Il faut reconnaître ses faiblesses. Le Saint-Esprit ne pourra pas t'aider si tu fais preuve de résistance et d'orgueil. Le Saint-Esprit aide les faibles. Même si tu es président, devant le Saint-Esprit, sois un enfant. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es connu, face au Saint-Esprit, humilie-toi. Celui qui reconnaît ses faiblesses obtient l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui ont réussi avec Dieu, parlant d'Abraham, David, ont mis leur titre de côté. David était roi, mais il a dansé pour Dieu. Abraham était un grand homme, mais il était obéissant à Dieu. Mais à l'inverse, lorsque ces hommes ont voulu faire les choses d'eux-mêmes, parce qu'ils avaient du pouvoir et qu'ils étaient à ce moment-là dans la distraction, c'est là qu'ils ont commis des erreurs. Car celui qui se croit fort tombe. Nous nous rappelons de ce que David a fait en prenant la femme d'autrui et en tuant son mari. Peu importe ce que vous devenez, restez des enfants de Dieu. Même si vous êtes la star du pays, devant Dieu, restez un enfant. Ne regarde jamais au titre que tu as, car le Seigneur te rappellera que tu es poussière. Donc, reconnaître ses faiblesses dans notre marche avec le Saint-Esprit fait tomber sur nous la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la sincérité, l'humilité sont très importantes dans ce point-là. Et point numéro 6, il faut lui laisser la première place. Celui qui veut bien marcher avec le Saint-Esprit doit lui laisser la première place. Au moment où tu le mets en deuxième position, tu avances seul, tu sors seul, tu produis seul. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Lorsqu'il voit qu'il est en deuxième position, il acceptera cette position dans ta vie, mais la conséquence, c'est qu'il t'observera sans intervenir. Il interviendra seulement lorsqu'il sera à sa place de chef conducteur. Si tu veux toi-même être à la première place, guide-toi toi-même. Exauce-toi toi-même. Oriente-toi toi-même. Mais si tu veux que cela soit le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, mets-lui à la première place et il s'en chargera. Certains, vous avez mis à la première place les vêtements, votre mariage, votre famille, votre église, votre pasteur, etc. Mettez le Saint-Esprit à la première place et vous verrez la main de Dieu. C'était le message sur comment marcher avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup.